Salut! Moi, c'est Ezekiel, membre du groupe New Star Productions. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de la foi. En réalité, pour un chrétien céleste, qu'est-ce que la foi? Le point de vue biblique. Qu'est-ce que c'est que la foi? La parole de Dieu déclare avec l'insistance que le juste doit vivre par la foi. Dans Romains 1, verset 17. Mais que signifie cette déclaration? En tant que chrétien de souche, nous savons que la réforme est venue d'une révélation divine concernant ce passage biblique. Mais qu'en reste-t-il maintenant? Pour un bon homme contemporain chrétien, la foi n'est ni plus ni moins que l'expression de leur croyance en Dieu. Avoir la foi veut dire croire que Dieu existe sans plus. Nous aurons tort de penser que cette allusion ne vise que l'approche catholique de la foi. Avec le temps, cette approche a subtilement gagné une très bonne partie des milieux évangéliques en général. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, se disent chrétiens simplement et ils vont à l'église tous les dimanches. Mais non! La foi n'est pas simplement de croire que Dieu existe. On ne trouve nulle part dans l'Écriture un tel concept selon lequel la foi serait le seul fait de croire que Dieu existe. Croire que Dieu existe n'a rien à voir avec la foi. En fait, mis à part les athées convaincus, tout le monde croit en Dieu. Or, croire qu'il existe ne signifie en rien que la foi soit impliquée. Pourquoi? Parce que dans nos sociétés, croire en Dieu est un phénomène culturel. Aller à l'église les dimanches est une tradition intégrée à nos mœurs. Et ce même pour les chrétiens en général. Croire en Dieu n'est qu'un phénomène culturel. Vous le savez bien qu'une bonne partie des gens qui composent l'auditoire de notre très sainte église les dimanches matins ne marchent pas avec Dieu durant la semaine. Ils se rendent à l'église parce qu'ils ont pleinement intégré cette aptitude dans leurs habitudes de vie. Rien de tout cela n'est révélateur d'un comportement de foi. Pour eux, aller à l'église est une activité culturelle et sociale, tout comme aller au cinéma, aller à la plage, regarder la télévision. Donc, pour eux, l'église est un lieu de distraction. Ils y vont pour prier, chanter et danser. La foi est une manière de vivre sa vie. Je dirais même plus, la foi est une façon de recevoir la vie en tenant compte de ce que Dieu déclare dans sa parole. La rencontre du dimanche matin devrait être une célébration où tous ceux qui marchent par la foi se réjouissent ensemble. Or, ce n'est plus tout à fait cela qu'on observe maintenant. On marche peu ou pas avec Dieu durant la semaine et on va à l'église sans trop savoir pourquoi. Or, pourtant, on continue de s'y rendre, car il s'agit malheureusement d'une simple habitude culturelle. Marcher par la foi, c'est en marchant par la foi que notre vie chrétienne prend tout son sens. Marcher par la foi veut dire s'attendre à Dieu en toutes choses et de vivre de plus en plus en dépendance de ses provisions. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Exemple de deux personnes qui ont vraiment la foi en Dieu. Job et Abraham. Abraham et Job. Job supporte la chétive du juste dont la foi est mise à l'épreuve par Satan avec la permission de Dieu. Job représente avec résignation la perte de ses biens, de ses enfants. Puis il supporte de même les réprimandes de trois de ses amis. Malgré tout ça, Job n'a jamais renié une fois son Dieu parce qu'il avait confiance en Dieu. Grâce à la foi, Abraham sort victorieux de cette épreuve, une épreuve dramatique qui mettait directement sa foi en question. En effet, il pensait que Dieu peut aller jusqu'à ressusciter des morts. Hébreux 11, 19. En cet instant humainement tragique, où il était désormais prêt à infliger ce coup mortel à son fils,
Abraham ne cessait de croire. Au contraire, sa foi en la promesse de Dieu lui parvint à son sommet. Il pensait, en effet, Dieu peut aller jusqu'à ressusciter des morts. C'est ce que pensait ce père éprouvé, humainement parlant, au-delà de toute mesure. Et sa foi, son abandon total à Dieu, ne le déçut pas. Il a été écrit. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Hébreux 11, 19. Isaac lui fut rendu parce qu'il croit en Dieu totalement et sans condition. Chers parents, chers frères et sœurs en Christ, gardez votre foi en Dieu, car à l'Éternel la terre ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Pour la prochaine fois, nous vous parlerons de l'amour du prochain, l'amour en général. Ciao, ciao.